Si je te demande c'est quoi un parent toxique, tu me diras sûrement un parent narcissiste, hyper contrôlant, qui abuse physiquement, émotionnellement et psychologiquement. Cela n'est pas faux, mais la réalité, elle est plus large et plus sournoise. Il existe des comportements bien plus discrets, des petits réflexes pour son bien, qui passent inaperçus et à force de se répéter, grignotent le potentiel de ton enfant. En surface, rien d'alarmant, mais en profondeur, ça sape sa confiance, ça dérègle ses émotions et cela rétrécit ses choix. Et les conséquences ne ressemblent pas toujours à ce qu'on imagine. Ce n'est pas forcément un enfant en dépression visible, mais c'est souvent quelqu'un comme toi et moi, qui sourit, qui fonctionne, mais qui cache des blessures très profondes. Il hésite à se montrer, n'ose rien de différent, vit dans l'ombre par peur de décevoir. Alors il avance en se faisant tout petit, il essaie d'oublier et parfois il y parvient, mais les séquelles elles restent et finit par guider ses décisions, ses relations et sa carrière. Dans cette vidéo, je te présente 7 comportements toxiques très répandus chez les parents qui aiment sincèrement leurs enfants et les effets néfastes que ces gestes produisent sans qu'on ne s'en rende compte, avec ce qu'il faut dire ou faire à la place pour reconstruire la confiance et l'audace de son enfant. Je m'appelle Vianney Ngefak et sur cette chaîne, on parle d'éducation et de comment révéler le génie de ton enfant pour qu'il atteigne son plein potentiel. Parce qu'au fond, il vaut mieux construire un enfant solide que de réparer un adulte brisé. Si ce sujet te parle, alors abonne-toi et active la cloche. Chaque semaine, je publie des vidéos comme celle-ci pour donner aux parents des outils concrets et une méthode très claire pour offrir la meilleure éducation que possible. Sans plus tarder, nous allons voir d'où viennent ces 7 comportements, comment ils s'installent dans le quotidien, ce qu'ils provoquent à long terme et puis enfin des alternatives très simples à mettre en place dès aujourd'hui. Et surtout, reste jusqu'à la fin car je te montrerai une petite habitude à adopter qui va t'aider à te débarrasser de ces comportements toxiques et à devenir le meilleur parent pour tes enfants. Alors, restons dans le vif du sujet. Ces 7 signes, ils ne viennent pas avec des sirènes d'alarme. Ils s'installent sournoisement comme un poison lent qui détruit l'estime de soi de votre enfant goutte après goutte. Le premier signe, l'absence de soutien. Tu perds ton temps avec ça. Combien de rêves d'enfants ont été brisés à cause de cette phrase? Imagine ton enfant à l'âge de 8 ans qui vient te voir, les yeux brillants, et te parle de son projet pour devenir astronaute. Et au lieu de nourrir cette flamme, toi tu réponds « Allez, sois réaliste, tu feras mieux de penser à quelque chose de plus concret. » Ce n'est pas de la protection, c'est de la destruction. Alors, d'où vient cela? Très souvent, ce parent lui-même a déjà renoncé à ses rêves. Et alors, voir leur enfant oser espérer, cela leur envoie à leur propre échec. Et c'est plus facile de tuer un espoir que d'affronter sa propre déception. Et à force de faire cela, ton enfant retient et apprend que ses désirs, ses rêves, son ambition ne comptent pas, qu'il n'est pas assez bon pour viser haut. Et il grandit avec une voix dans sa tête qui lui dit constamment « tu n'y arriveras jamais ». Et cette voix, c'est ta voix du parent qui résonne constamment en boucle dans la tête de ton enfant. Deuxième signe, ils s'attendent toujours au pire. Je le savais que tu allais foirer. Ces parents vivent dans l'attente constante de l'échec de leur enfant. Chaque comportement de leur enfant pour confirmer leur pire crainte. Votre enfant rentre à 22h05 au lieu de 22h. Je savais que tu ne respectais rien. Il a une mauvaise note. Encore? Décidément, tu ne changeras jamais alors. Cette attitude vient de toi le parent, de ta propre peur de la déception. En s'entendant au pire, tu penses te protéger, mais ils programment plutôt l'échec de leur enfant. Et résultat, l'enfant intériorise cette attente de résultats négatifs. Et il se dit, bah, de toute façon, il pense que je vais échouer, alors pourquoi bon essayer? Et c'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Troisième signe, la pression constante. Si tu n'es pas premier, tu es un perdant. Ce parent confond les encouragements avec l'oppression. Ils mettent une pression énorme sur les épaules de leur enfant, transformant chaque activité en compétition où seule la perfection est acceptée.
Et cette pression vient souvent à cause de leur propre valorisation sociale. L'enfant devient un trophée ambulant censé prouver leur valeur en tant que parent. Et le résultat est désastreux. L'enfant développe une peur paralysante de l'échec. Il ne prend plus de risques, évite tout défi ou développe une anxiété chronique. Pire encore, il apprend à associer l'amour à la performance. Quatrième signe, ils font de vous le parent. Maman a besoin que tu sois fort pour elle. C'est peut-être la plus perverse de toutes. Ses parents inversent les rôles. L'enfant se trouve à consoler le parent, à gérer leurs émotions et à prendre des responsabilités d'adulte. Cela arrive souvent dans des familles monoparentales ou avec des parents dépressifs, alcooliques ou émotionnellement immatures. Le parent, submergé par ses propres problèmes, se tourne vers son enfant comme vers un confident adulte. Et ça crée des dégâts énormes. L'enfant grandit trop vite et il n'apprend pas à reconnaître ses propres besoins. Et adulte, il sera attiré par des relations déséquilibrées où il sera toujours emmené à sauver l'autre. Garde tes problèmes d'adulte entre adultes. Ton enfant a besoin d'être protégé, pas de te protéger. Si tu traverses une période difficile, alors recherche du soutien chez d'autres adultes. Cinquième signe, la dépendance émotionnelle. Tu es tout ce qui compte pour moi. Ces parents font de leur enfant leur unique source de bonheur. Ils s'accrochent, deviennent possessifs et culpabilisent l'enfant dès qu'il prend de la distance. Cette dépendance cache souvent une profonde solitude ou un vide existentiel. Le parent utilise son enfant comme un médicament pour ses propres souffrances. Et ici, le prix à payer pour l'enfant est énorme. L'enfant se sent prisonnier d'une responsabilité écrasante, le bonheur de son parent. Il n'ose pas grandir ou partir ou être heureux sans culpabiliser. Sixième signe, l'absence de communication. Ces parents ne parlent jamais des vrais problèmes. Ils font la tête froide ou évitent toute conversation difficile ou explosent sans explication. Et majoritairement, c'est juste parce qu'ils ne savent pas comment communiquer. Eux-mêmes, ils ont grandi dans des familles où on ne parlait pas. Et cela se reproduit de génération en génération. L'enfant ne sait pas gérer des conflits sainement. Il apprend que les problèmes se règlent dans le silence ou dans l'explosion, jamais dans le dialogue. Une maman, par exemple, avec qui nous travaillons, elle a eu ce même problème où il fallait parler de sexualité à sa fille. Sa fille avait 10 ans et commençait déjà à s'intéresser aux relations. Elle découvre son enfant en train de lire un roman romantique. Et la maman, alors, complètement paniquée, se dit « mais comment je fais ?» Parce que elle, dans son enfance, on ne lui a jamais parlé de cela. Elle a dû découvrir cela par elle-même. Et elle n'a pas toujours aimé jusqu'aujourd'hui ces expériences qu'elle a eues en ce qui concerne les relations sexuelles et les relations amoureuses. Et étant maman donc, voulant éviter cela à son enfant, se retrouve face à la situation, ne sachant pas comment faire pour expliquer cela à son enfant. Et grâce donc aux outils, aux technologies, aux méthodes que nous lui avons données, cela était plutôt un très grand plaisir de discuter de sexualité avec ses enfants. Imagine-toi, parent, avoir un plaisir, être détendu, être épanoui quand tu parles de sexualité avec tes enfants. C'est un sujet extrêmement tabou, mais laisse-moi te dire ou bien te demander quelque chose. Préfères-tu que ton enfant apprenne la sexualité de toi, le parent, ou bien des personnes, des étrangers que tu ne connais pas? Et c'est le choix que cette maman-ci, elle a dû faire pour ses enfants. Et elle a choisi faire face à ses propres peurs de telle sorte que ses enfants puissent l'apprendre d'elle. Et aujourd'hui, elle est très épanouie, ses enfants sont très heureux parce qu'ils comprennent maintenant ce que c'est que la sexualité. Et plus important, c'est qu'ils savent que s'ils ont des questions, alors leur maman est là pour eux. Septième signe, vous devenez un pion. Dis à ton père que l'enfant devient un messager, un espion, un objet de chantage entre les parents et surtout lors des séparations conflictuelles. Ces parents sont vraiment tellement concentrés sur leur propre douleur qu'ils oublient que l'enfant aussi est en train de souffrir. L'enfant devient un territoire à conquérir plutôt qu'un être à protéger. Et l'enfant, il paie le prix fort. Il se sent déchiré, responsable du conflit et coupable d'aimer les deux parents. Il apprend que l'amour est un champ de bataille.
Une maman avec qui nous travaillons a vécu cette même situation où chaque fois que les enfants allaient chez le papa, quand ils revenaient, ils étaient complètement différents. Elle se demandait toujours, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce qu'un jour, un de ses garçons a commencé à lui dire ce qui se passe. Comment ce que son papa dit d'elle. La maman n'en revenait pas du tout. Elle a pleuré, elle s'est sentie blessée, elle s'est sentie nulle, elle n'a vraiment pas su comment faire. Parce que toutes les atrocités que le papa était en train de dire sur elle à ses enfants, elle ne se faisait pas trop du souci pour elle, mais elle se faisait beaucoup plus du souci pour ses enfants. Comment est-ce qu'un enfant de 9 ans, de 10 ans, comment est-ce qu'on peut dire des choses comme ça à un enfant de cet âge? Cela aura énormément de séquelles sur lui. La maman était vraiment déboussolée. Et quand elle regarde son téléphone, les messages que son papa lui envoie, lui dit, c'est contrairement le contraire que ce que le papa dit aux enfants quand ils sont ensemble. Et quand elle a montré ces messages à ses enfants, parce que elle se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois faire pour leur dire que ce que son papa dit, ce n'est pas le cas? Et elle a donc montré ces messages que le papa lui envoie elle, sur elle et les enfants, que quand elle a montré cela aux enfants, les enfants se sont dit, mais c'est pas ce que papa a dit. Et là, les enfants étaient vraiment perdus. Elle n'a pas su comment gérer cette situation parce que ce soit l'un ou bien l'autre, les enfants subissent déjà des séquelles. Ils subissent déjà des conséquences. Et des enfants pareils, ils vont grandir avec des problèmes de confiance en soi, des problèmes de confiance aux adultes et pire encore, des problèmes de confiance à leurs parents. Ils ne vont pas faire confiance à leurs propres parents. Imagine-toi un enfant qui ne fait pas confiance à son propre parent. Comment est-ce qu'il va s'en sortir dans la vie? Maintenant que tu reconnais peut-être certains de ces signes chez tes parents, ou pire encore, chez toi-même, parlons de solutions. Et elle est plus puissante que tu ne le penses. Le pardon de soi, c'est l'outil qui va tout changer. Contrairement au pardon religieux où au fait, il s'agit de pardonner autrui, ici, il s'agit de te libérer toi-même de tes pensées, émotions et comportements destructeurs que tu as acceptés et permis en toi qui détruit ta vie, ta relation et celle de tes enfants. Et ce n'est pas faire semblant que rien ne s'est passé. Et cela n'est pas minimiser les dégâts ou t'excuser. C'est un acte de responsabilité personnelle. Reconnaître sans masquer ni justification de ce que tu as pensé, ressenti ou fait. Puis te libérer consciemment de ces schémas en déclarant « Je me pardonne d'avoir accepté et permis » parce que la culpabilité et la honte, c'est ce qui te maintient prisonnier de tes vieux schémas. Quand tu te tortures maintenant en te répétant « Je suis un mauvais parent, j'ai tout gâché, mon enfant sera traumatisé à vie », tu gaspilles toute ton énergie mentale à te punir au lieu de l'utiliser pour changer. La honte, elle paralyse. Elle te fait te cacher, éviter des conversations difficiles avec tes enfants et reporter les changements nécessaires. Elle te maintient dans tes vieux schémas par peur de confronter la réalité. Le pardon de soi brise ce cycle de culpabilité. Il transforme la honte en apprentissage. Il te rend ton pouvoir personnel. Tu cesses d'être prisonnier de ton passé et redeviens acteur de ton présent. Et cela améliore tout, tes relations, ton stress et ta capacité à être le parent dont ton enfant mérite. Le pardon de soi, il se fait par écrit et à voix haute. Et pourquoi? Pour ancrer le changement dans ton corps et pas seulement dans ta tête. D'abord, la respiration consciente. Avant tout, reviens au calme dans ton corps et prends 3 respirations profondes. Et ensuite, l'écriture de soi. Identifie une pensée, une émotion ou un comportement spécifique qui ne sert pas à ton bien-être. Par exemple, ta colère quand ton enfant ne range pas sa chambre. Ensuite, la formulation du pardon. Écris des phrases qui commencent par « Je me pardonne d'avoir accepté et me suis permis en moi cette colère destructrice quand mon enfant ne range pas sa chambre. Je me pardonne de m'être jugé comme un mauvais parent quand je perds patience. Je me pardonne de ne pas m'être rendu compte que ma colère venait de ma propre peur en tant que parent à ne pas être respecté. Alors maintenant, je ne vais pas pouvoir couvrir toute la méthode complète ici. Elle est bien trop dense. Mais si tu veux maîtriser cette technique qui peut littéralement
transformer ta parentalité, j'ai créé une vidéo où je décortique le processus étape par étape avec des exemples concrets et des exercices pratiques. Tu la trouveras via le premier lien en bio. Ce que je peux te dire, c'est que tu dois être très spécifique. Pas de généralité. Cible un point précis, un moment précis ou une émotion précise. Et termine toujours par ton plan correctif. À partir de maintenant, je choisis de. Un exemple pourrait, à partir de maintenant, je choisis de respirer chaque fois que je vois la colère monter en moi. Et dès le premier jour de pratique du pardon de soi, ta vie va littéralement, je dis bien littéralement, changer. Parce que non, on ne finit jamais vraiment ce travail. C'est quelque chose qui peut durer toute une vie, surtout pour notre génération qui a hérité tant de schémas toxiques. Mais les premiers résultats sont quasi immédiats. D'abord, tu vas ressentir un soulagement physique. Cette boule dans le ventre, cette tension constante dans tes épaules, cette voix dans ta tête qui te murmure sans arrêt que tu es un échec, que tu es incapable, que tu ne vaux rien, tout cela va commencer à se dissiper. Ton esprit va retrouver sa clarté. Libéré du poids de tes erreurs passées, tu vas récupérer une énergie mentale énorme. Fini la rumination toxique qui te ronge à l'intérieur. Ta confiance en toi, elle va renaître. Tu vas cesser de te définir par tes échecs passés. Tu vas découvrir que tu es capable de changer, de grandir et d'être meilleur. Tu vas développer une vraie discipline émotionnelle. Moins de colère explosive, moins de peur paralysante, moins de culpabilité qui ronge. Tu vas réagir par ta propre volonté au lieu de réagir de manière impulsive. Et avec tes enfants, c'est là que la magie opère vraiment. Tu vas retrouver ta capacité à être présent. Fini les conversations où tu es physiquement là, mais mentalement en train de te flageller. Tu serais enfin capable d'écouter vraiment, de voir qui ils sont au lieu de projeter tes peurs sur eux. Tes enfants vont sentir ce changement, car les enfants sont des éponges émotionnelles. Quand tu stoppes la guerre contre toi-même, tu stoppes la guerre dans ta maison. Ils grandiront avec une sécurité que tu n'as peut-être jamais connue. Celle d'être aimé inconditionnellement, d'avoir le droit à l'erreur et de savoir que leur valeur ne dépend de rien d'autre que leur simple existence. Tu vas donc créer une vie alignée avec de vraies valeurs. L'égalité, l'unité et l'éducation consciente. Ça, c'est briser le cycle et c'est là la vraie révolution. Abonne-toi pour ne rien rater.